Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis la prophétesse Mani Doris. Je voudrais parler d'un sujet qui n'est pas facile à parler, mais lorsqu'une maman est jalouse de son enfant, lorsqu'une maman refuse de faire grandir le propre fruit qu'elle a porté en son sein, comment est-ce que je vais dire faire grandir? Vous savez, parfois les personnes pensent que c'est parce que l'âge augmente qu'elles ont grandi. Pour vraiment bien grandir, je vous assure, Dieu qui est le créateur de tout, voudrait que nous revenons à lui. Alors, je parle de mon témoignage pour pouvoir amener la lumière à beaucoup d'enfants qui sont en train de traverser des périodes difficiles, qui ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas ou ils n'ont pas l'amour de leurs parents. Alors, je m'appelle prophétesse Mani Doris et je viens ici pour dire à une personne que je voudrais que la lumière du Saint-Esprit puisse t'éclairer. Je crois en Jésus-Christ, j'appartiens à Jésus-Christ, je vais sous la base de la Bible. Alors, pour pouvoir dire à une personne, il est écrit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ça, c'est la parole de l'Éternel qui fut adressée en Jérémie. Alors, quand on dit la parole de l'Éternel adressée à Jérémie, c'est pour que Jérémie puisse comprendre que le Seigneur l'avait appelé pour qu'il puisse être prophète. Donc le Seigneur voudrait qu'il sache que avant même qu'il ne soit sorti du sein de sa mère, le Seigneur l'avait déjà donné une mission. Alors je suis cette personne qui vient également vous dire que la parole de Dieu est véridique. Je suis également cette prophétesse que le Seigneur a créée et qui a été annoncée et que les personnes, par les connaissances qu'elles ont du monde occulte, elles avaient déjà le message. Alors, je viens ici pour dire à une personne que la vie est spirituelle. Lorsque pour la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, parce qu'il y a différents cas, mais le cas que je vais expliquer ici, c'est lorsque sur le plan spirituel, ta mère ne t'aime pas parce que déjà, sur le plan héréditaire, elle n'a pas pu te passer la sorcellerie. Alors, vous devez comprendre que le Seigneur nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, parce que vous savez, on va à l'école. On va à l'école, on nous inscrit à l'école, on va dans la journée, mais il y a des personnes qui vont à l'école dans la nuit. Ça va vous faire rire, mais c'est vrai. Il y a des personnes qui vont à l'école dans la nuit. Il y a des personnes que lorsque tu es en train de dormir, ces personnes vont à l'école. Et ces personnes sont encore là en train de se moquer de toi. Tu vas jusqu'à ce que tu obtiens ton diplôme, ton doctorat. Mais ces personnes qui sont allées à l'école primaire de la sorcellerie, à l'université de la sorcellerie, au collège de la sorcellerie, elles ont des pouvoirs que toi, tu n'as pas. Alors, nous venons ici pour parler des sujets spirituels. Je viens particulièrement avec la force du Saint-Esprit, les anges qui m'accompagnent, parce que je rends la gloire à Jésus-Christ qui est présent dans ma vie chaque jour, parce que c'est lui qui m'envoie pour pouvoir dire à un enfant, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi, le Seigneur t'a choisi comme cette personne qui est là, qui a la lumière, qui doit amener la lumière dans la famille, qui doit parler de Jésus-Christ dans la famille, et tu es combattu parce que tu portes en toi cette lumière. Mais je viens ici dire à une personne de ne pas trembler, parce que le Seigneur a dit à Jérémie, ne tremble pas. Il dit bien, ne tremble pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors nous allons prier avec les versets bibliques, afin que je puisse vous expliquer comment ma maman a voulu me mettre dans la sorcellerie, parce que c'était important. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre le but de cet enseignement, c'est pour pouvoir dire à une personne que il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ, il y a la puissance lorsque tu te mets en train de prier, malgré le nombre de personnes qui sont en train de t'entourer pour te faire du mal, la puissance de Jésus-Christ, le nom de Dieu créateur du ciel et de la terre, si tu le loues et que tu évites de faire le mal et que tu restes dans la bonté, dans l'amour, dans la joie, les fruits du Saint-Esprit, les personnes méchantes ne réussiront pas. Alors, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es mon Dieu, qui es mon Créateur, toi qui as voulu que je puisse passer par ce biais pour pouvoir parler aux enfants de Dieu, je te supplie de bien vouloir prendre le contrôle de ma bouche. Je te supplie, à travers l'Esprit Saint, de me donner la
capacité de pouvoir parler et d'amener la lumière à un enfant de Dieu, parce que ce qui sort de ma bouche, je voudrais, Seigneur, je dis que tu puisses ouvrir les oreilles, les tympans des personnes qui sont à l'écoute, afin que le message de l'Esprit Saint puisse pénétrer dans ces personnes, afin que la lumière de Jésus-Christ puisse entrer dans les personnes qui sont aveugles, afin que ces personnes puissent voir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsqu'on parle des pauvres, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas automatiquement l'argent de leur compte, mais ce sont des personnes qui n'ont pas la véritable connaissance de la parole de Dieu. Je veux dire à une personne aujourd'hui que ouvre-toi ta Bible, achète ta Bible, ouvre ta vie au Seigneur, donne ton esprit, ton âme à Jésus-Christ, parce que le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 4 au verset 16, on nous parle de la coutume de Jésus, jusqu'au verset 21, on nous parle du rôle d'une personne qui a été oint. Quand on parle d'une personne qui a été oint, c'est une personne qui a cette mission de servir Dieu, de ramener les âmes vers Jésus-Christ. Alors je viens ici pour dire à une personne, vas-y avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour aider, pour délivrer ceux qui sont en captivité, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la vue aux aveugles, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour délivrer ceux qui sont en captivité. Et lorsque le Seigneur a en fait parlé de cette parole, lorsqu'il a ouvert le livre d'Isaïe dans la synagogue, il a dit que cette parole puisse être accomplie. Je prie également aujourd'hui, afin que toute personne qui puisse m'écouter puisse avoir les yeux, que tes yeux s'ouvrent, qu'à partir d'aujourd'hui, que toute voile satanique qu'on a mis sur ton visage soit brisé au nom de Jésus-Christ, que tu puisses avoir la capacité de dire, je vais louer Jésus-Christ, je vais me donner à Jésus-Christ, je voudrais connaître ce qui se passe dans ma vie. J'invite une personne qui m'écoute à prendre la lecture de Daniel et de prier avec les chapitres de Daniel, de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce qui se passe dans ma vie, révèle-moi ce qui se passe dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie aujourd'hui pour que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu puisses prendre l'engagement de réfléchir, d'évaluer ta propre vie, d'évaluer ta propre famille et de demander à Jésus-Christ par son sang précieux de venir briser toutes les chaînes de malédiction qui pèsent dans ta famille, qui pèsent dans ta vie, qui pèsent dans ta génération au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons commencer par le fait que j'aime ma mère, j'aime tout le monde. Et je vais dire à une personne, j'aime ma famille. Mais je vais vous dire une chose, nous allons faire ce que Jésus-Christ a fait. Dans Luc chapitre 8 au verset 20, lorsqu'on est venu dire à Jésus-Christ, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Jésus a dit, qui est ma mère, qui est mes frères? Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui lisent la parole de Dieu et qui la mettent en application. Je vais te dire, est-ce que Jésus-Christ avait été désobéissant? Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir la mission du Dieu créateur. Et toi, tu es sur cette terre pour accomplir la mission du Dieu créateur. Alors, ne laisse pas les liens de sang que tu as avec ta famille te fait perdre la route. Tu es sur cette terre pour accomplir la mission de Dieu. Tu es sur cette terre pour pouvoir amener à Dieu. Oui, il a mis des fruits en toi. Ramène également des bons fruits. On dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, quel type de fruits produis-tu? Lis bien la lecture de Galates chapitre 5. Tu vas comprendre les fruits de l'Esprit Saint et les fruits de la chair. Alors, mon expérience est personnelle, mais je suis sûre qu'en partageant mon expérience, tu vas te retrouver dans beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on reconnaît une maman qui est dans la sorcellerie? Une maman qui est dans la sorcellerie ne voudra jamais parler de bien de vous aux autres. Est-ce que je me fais comprendre? Elle ne peut pas parler de vous, même si en bien, elle sera toujours en train de vous critiquer, de vous critiquer, de vous critiquer. Et je vous assure, la Bible est claire là-dessus. On nous a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Oui, c'est bien écrit dans Éphésiens 5. On dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais qu'en dirais-tu lorsque c'est ta propre mère qui parle mal de toi à toute personne? Faites attention, une personne qui parle mal de toi, qui propage les mauvaises penser de toi? Qu'est-ce que la personne attend que les autres pensent de toi? Alors, je vais remettre en question quelqu'un aujourd'hui parce qu'il faut savoir que dans le verset 4 de Éphésiens 5, il est écrit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants,
mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que tes parents qui sont en train de vouloir utiliser ce verset en te disant que toi qui lis la Bible te dit d'obéir à tes parents pour que tu puisses avoir une longue vie. Est-ce que tes parents sont en train d'honorer le Dieu créateur du ciel et de la terre? Est-ce que tes parents s'éloignent de la prostitution, s'éloignent de l'idolâtrie, s'éloignent de l'adultère? Parce que dans la vie, pour pouvoir appliquer le passage de la Bible de Dieu créateur, il faudrait également voir si toi-même, tu es en train de te mettre dans cette phase où tu te dis, je la respecte, je voudrais que mes enfants également la respectent. Alors suivez la partie 2. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la partie 2, prophétesse Manidoré. Nous allons parler de la jalousie, de la sorcellerie, de l'ingratitude en famille et surtout des caractéristiques qui vont vous prouver que vous êtes en fait avec un parent ou bien une personne qui ne vous aime pas. Alors, nous allons comprendre une chose, c'est que le Seigneur nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, vous allez vous demander que pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que tu en parles? J'en parle aujourd'hui parce que le Seigneur m'a permis de développer mon entendement. Alors hier, j'étais petite, on ne choisit pas sa famille, on grandit là où on est né. Alors je suis née dans cette famille, mais je remercie Dieu parce qu'il a permis que les anges de Dieu puissent camper autour de moi durant tout ce passage. Alors vous devez comprendre une chose, il y a des personnes qui traversent des moments difficiles aujourd'hui qui ne comprennent pas le pourquoi de certaines choses. Alors je vais dire à une personne que lorsqu'à la base, tu sors d'une famille où il y a de l'idolâtrie, où par exemple, il y a des génies, ou bien on fait des adorations et des personnes cachent. Parce qu'il y a des familles qui savent cacher, et il y a des familles qui ne cachent pas, qui initient les enfants directement dans le bas âge. Les enfants grandissent en sachant qu'ils adorent les dieux des serpents, ils adorent les mamies wata, ils adorent les eaux, les dieux des eaux, les dieux des forêts. Il y a des familles comme ça qui exposent les enfants rapidement à ce qu'ils sont en train de faire dès la naissance. Et ces enfants grandissent dans la connaissance de ce qui se passe dans leur famille. Mais il y a également des familles où on n'est pas en train de vouloir développer aux enfants. Alors les familles-là font cela dans le camouflage. Il y a le camouflage qui a été fait pour pouvoir embrouiller les enfants. Et les enfants sont là, les choses ne vont pas dans leur vie. Alors les enfants se posent des questions. Je vais dire à une personne aujourd'hui que le Seigneur, quand il nous dit « mon peuple périt de faute de connaissance », c'est parce que il y a des choses que lorsque les familles continuent à perpétuer, ça veut dire que les ancêtres ont eu à faire cela. Et voilà, les familles aujourd'hui en font également la divination et la magie. Je vais rapidement parler de cela. Pourquoi? Parce que si tu ouvres ta Bible au chapitre de Deutéronome, verset 18, s'il te plaît, il est écrit au verset 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui passe son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien. » Écoutez bien. Alors, dans combien de familles on exerce de tels métiers? Les personnes vont vous dire que la Bible n'est pas un livre indiqué, mais je vais vous dire une chose, c'est que les personnes ne vous expliquent pas que il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Ça va vous sembler étrange, mais c'est écrit dans 1 Jean chapitre 3. On reconnaît les enfants de Dieu, on reconnaît les enfants du diable par leurs fruits. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu es habité par l'Esprit Saint. Si tu es un enfant du diable, tu es habité par l'esprit du diable. Ça veut dire que tu agis par la chair. Tu fais les désirs de la chair. Et je vous invite à aller lire Galates chapitre 5 qui nous identifie les œuvres de la chair et les œuvres de l'Esprit Saint. Alors, les œuvres de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on entend par l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est cette représentation qui marque en toi, le sceau qui marque que tu appartiens à un enfant de Jésus-Christ. Tu es cet enfant qui est supposé apporter la lumière. La lumière que tu apportes doit dégager l'amour, la joie, la paix, la patience. La paix, c'est surtout la paix que vous devez comprendre. Un enfant du diable ne vous donnera jamais la paix. La personne va s'arranger à vous faire vivre des épreuves qui vont vous amener à vous agiter chaque fois. Alors je vais dire à un enfant de Dieu, ne t'agite plus désormais parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu connais la vérité. Parce que lorsque tu t'agites, tu dégages des énergies. La personne qui est sorcière autour de toi se sert de cela comme carburant. Alors je reviens encore à ce que j'étais en train de dire dans Galates chapitre 5 au verset 19 à 24. Ça va vous permettre de comprendre les personnes qui sont dans vos vies, qui
appartient au monde des ténèbres. Parce que c'est cette lumière que je voudrais amener ici. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur. La douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que tu as reçu de la douceur dans les personnes qui sont en train d'être avec toi? Est-ce que tu ressens que quand cette personne te parle, tu te calmes et tu te sens apaisé? Il y a des personnes qui ne vont pas te faire te sentir apaisé. Alors moi, je viens ici là pour dire à une personne aujourd'hui que il faut lire ta Bible. Quel que soit ce que les gens vont te dire, lis ta Bible, tu découles la connaissance, tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle, la lumière de Dieu créateur, de prendre le contrôle de ton esprit, de te donner la sagesse afin que tu puisses discerner. Parce que nous devons savoir que quand tu es un enfant de lumière, tu dois savoir demander la sagesse à Dieu, l'esprit de discernement, l'intelligence. La capacité de discerner est très importante. Avoir le bon discernement. Ne te fie pas uniquement à tes rêves. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que le diable a cette capacité de manipuler leurs rêves. Alors je viens ici dire à une personne aujourd'hui que les œuvres de la chair, quelles sont les œuvres de la chair autour de toi? C'est pas seulement parce que je suis en train de vouloir parler du problème de ma mère. Si je commence de parler du problème de ma mère aujourd'hui, c'est parce qu'il faut savoir que la base est très indiquée. La base est indiquée dans tout ce qu'on est en train de faire. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que la base, le fondement, les racines, lorsqu'on parle d'une maman, on parle de la grand-mère. On parlera également du père. Quelles sont les qualités que tu as déjà en toi qui peuvent te pousser à aller dans des mauvaises directions? Parce que si les racines qui viennent de ton côté paternel et maternel sont des racines qui sont lié au monde des ténèbres, quand tu viens en tant qu'enfant de lumière dans cette famille, que le Seigneur t'envoie, il t'envoie pour apporter un changement. Et sache que tu ne seras pas vraiment accueilli. Tu ne seras pas accueilli parce que ces personnes vont tout faire pour te frustrer, pour te ramener à faire la magie, pour te ramener à te faire comprendre que pour pouvoir trouver une solution immédiate à ton problème, il faudrait que tu viennes vers eux, tu reviennes vers la magie. Et rappelez-vous ce que la Bible nous indique, on dit qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alors, il y a des familles, à cause des alliances qu'elles ont eu à faire avec le monde des ténèbres, on va vous dire que ce sont des coutumes, ce sont des traditions. Il y a des très mauvaises coutumes que les gens doivent comprendre. Il y a des très mauvaises traditions que les gens sont en train de perpétuer et ça engage ce qu'on appelle la mauvaise sorcellerie. La sorcellerie qui détruit parce que la sorcellerie est destructrice. Alors, on ne choisit pas là où on est, je dis toujours, mais quand tu acquiers déjà une maturité et que tu te rends compte que chaque fois qu'on t'envoie faire du mal, aussitôt que tu arrives devant une personne qui loue le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ détruit les ténèbres, le nom de Jésus-Christ fait trembler le diable. Alors toi, déjà, tu dois déjà t'interroger à savoir qui est ce Jésus. Qui est ce Jésus? Parce que chaque fois que, lorsque le monde des ténèbres par les biais des personnes à qui t'ont connecté, t'envoie faire des missions destructrices, tu arrives là-bas, tu n'arrives pas. Il faudrait que vous compreniez ceci. Dans le monde des ténèbres, ces personnes évoluent en fonction du mal que ces personnes font aux autres. Je voudrais dire à une personne aujourd'hui, si autour de toi, tu as une personne qui est toujours en train de faire le mal, la personne fait semblant de te demander pardon et pourtant la personne cherche encore le moyen de te faire encore plus de mal, à toi de comprendre que tu dois chercher à lire ta Bible. Va regarder Galates chapitre 5 et tu te poses la question à partir du verset 19 au verset 24. À quelle catégorie de personnes cette personne appartient? Va lire le proverbe 6 dans ta Bible pour savoir au verset 16 les 7 choses que l'Éternel déteste. Le Seigneur dit il déteste les yeux hautains. Il déteste la langue menteuse. Il déteste les personnes qui attissent les querelles, les personnes qui versent le sang innocent, les personnes qui cognent les têtes des gens, les personnes que leurs pieds courent au mal. Alors je t'invite à aller lire cela. Parce que quand tu vas lire les choses que l'Éternel déteste, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que le monde dans lequel on t'a envoyé de grandir ou on t'a développé, est-ce que ça t'a donné des instructions
des instructions positives. Parce que les enfants de Dieu, les enfants qui appartiennent à la lumière, ne refusent d'avoir les yeux hautains. Ce sont des personnes qui ne courent pas à faire le mal. Ce sont des personnes qui aiment dégager l'empathie, la compassion, la sympathie pour les autres. Les personnes qui ont le désir de voir l'autre réussir. Alors, je voudrais juste allumer vraiment une grande lumière dans la vie d'une personne aujourd'hui. Pose-toi la question de savoir quels sont les actes que tu es en train de poser journalièrement. Est-ce que tu contribues au bien-être de quelqu'un ou est-ce que tu es simplement en train de s'aimer une sémence négative qui amène l'autre personne à crier à longueur de journée et à être fâchée et tu ris? Alors, je viens ici pour dire quoi? Ma maman, j'ai constaté depuis l'enfance, elle était très stricte envers moi. Elle n'avait pas de douceur. Quand je veux dire, on ne va pas comparer, mais j'étais obligée de comparer. La façon dont elle me punissait et la façon dont elle punissait mes frères, la comparaison était claire. Vous voyez, je me rappelle encore très bien jusqu'à aujourd'hui, le jour où ma mère a pris le rejeton, le milieu du rejeton du bananier et elle m'a frappé carrément avec. C'est-à-dire, elle a détruit carrément. Vous voyez, je peux dire, on dirait la partie du milieu, parce que les bananes sont tout accrochées à la partie du milieu. Je pourrais dire le tronc. Alors ce tronc-là, elle m'a frappé carrément avec cela. Je vous assure, je me suis regardée comme ça, le corps était tout. J'ai pleuré. Je me suis dit, ça, c'est pas ma mère. Ça, c'est pas ma mère. Parce qu'une maman, quel que soit ce que j'ai fait, déjà que j'avais même pas fait une faute si grave, j'avais quel âge? Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour qu'elle puisse être tellement en colère qu'il fallait qu'elle détruise carrément le milieu de ce tronc de bananier sur moi. C'était tout déchiqueté quand elle a fini de me battre. Je vais dire à une personne, on ne refuse pas qu'il y ait la discipline, mais il faut avoir une discipline avec douceur. Il faut avoir une discipline qui va pouvoir aider l'enfant à se restructurer et à ne pas voir la haine. Parce que il y a la façon que tu punis l'enfant. Ça dégage que toi, tu as un sentiment de haine avec l'enfant. Moi, je n'avais pas ce sentiment de haine avec ma mère. J'ai décidé de quitter la maison à un moment donné parce que j'ai préféré dire que je préfère aller vivre au village que de continuer à vivre ici. Et déjà, je dois souligner un point. Chez nous, dans notre maison, il y avait toujours, toutes les nuits, des bruits dignes d'un film d'horreur. Des bruits dignes d'un film d'horreur et au plafond, il y avait toujours on dirait des souris qui se baladaient, qui se bagarraient et on dirait également comme un bruit d'un serpent qui était en train de, de, de prendre son passage tout en sillonnant. Vous comprenez comment les vibrations du serpent quand il est en train de passer sur le plafond. Et ça faisait peur. Et lorsqu'on allait à la douche, en fait, moi particulièrement, lorsque j'allais à la douche, je me sentais comme si c'était comme si quelqu'un me regardait. Telle façon que j'avais même peur d'utiliser les toilettes. Et vous savez comment les toilettes de l'Afrique sont, où il y a juste un trou où tu viens. Je m'arrangeais toujours parce que les toilettes de mes parents étaient vraiment modernes. Donc, je m'arrangeais toujours à faire semblant pour courir, pour aller là-bas, pour faire les soins, mes besoins. Mais vous savez, quand ma maman se rendait compte que j'allais là-bas, elle me tapait très bien. Et je veux vous dire, ce qui était plus déplorable, c'est que j'avais tellement peur de me mettre là parce que j'avais toujours comme l'impression qu'il y avait quelque chose dans ce trou-là. Et je me disais, non, pour ma sécurité, je vous assure, je préférais prendre des feuilles, je dois le dire. Je préférais prendre des feuilles comme ça que je mettais par terre. Je faisais mes besoins et je jetais dans le trou. Je me rappelle une fois, j'ai dit à une de mes cousines qui vivait chez nous, j'ai dit, tu sais quoi? Moi, je ne peux pas utiliser ces toilettes parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'elle me dit, comment tu fais alors? Je lui dis, moi, je prends les papiers, je me mets dessus, je finis, je fais mes besoins et puis je les jette dans le trou. Parce que, vous savez quoi? Il y avait un serpent à l'intérieur. On nous faisait comprendre que non, mais il y a eu un problème qui s'est dégagé un jour entre mon père et ma mère où il s'est avéré que le, le marabout sorcier là que mon père a amené, il a dit qu'il y avait un serpent dans les toilettes. Et le marabout a dit à mon père, a dit qu'il aime, a dit qu'il aime. Et ma mère m'a dit qu'il aime, papa. Ben, c'était tout un jeu parce
Ils avaient mis une grosse marmite où il y avait de l'eau à l'intérieur, on avait porté à ébullition et il était question que le monsieur avait mis des médicaments à l'intérieur. Il disait que quand il va verser ça dans la toilette, et ça va tuer le serpent. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui que nous traversons des choses dans nos familles qui sont horribles à raconter. Et après, parce que la base n'est pas bonne, quand tu commences à évoluer dans ta vie, il y a des, il y a des problèmes qui te suivent. Tu ne comprends pas que c'est parce qu'il y a des liens qui sont encore en train de t'attacher au lieu où tu as grandi. Il y a des liens qui sont encore en train de t'attacher aux parents à qui tu es sorti, à la famille où tu as découlé. Et le sang de Jésus-Christ peut briser ces liens. Le sang de Jésus-Christ peut nous appeler à la connaissance. Le sang de Jésus-Christ peut nous ramener à la vraie vie. Parce que cette vie-là, c'est un autre monde. Je vais dire à une personne aujourd'hui, quel que soit ce que tu es en train de traverser, sois forte en Jésus-Christ. Merci. Je vais faire encore une autre partie pour ramener la lumière ici. Merci, peuple de Dieu.